Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire qui aura pour thème la reprise d'activité avec notre outil Veeam Availability Orchestrator. Je suis Johan Chabé, système ingénieur chez Veeam France. Je suis Arnaud Kenum, système ingénieur également pour Veeam France. Aujourd'hui, nous avons convié autour de ce webinaire interactif pour aborder un sujet dont la criticité a toujours existé, mais se fait de plus en plus pressante. En effet, je veux parler de la gestion de reprise d'activité dans le contexte actuel où les ransomware et autres cybermenaces pullulent et se propagent de façon pandémique. Au-delà de cette nouvelle génération de menaces et cette tendance propice à la catastроphobie, les use cases plus standards ne sont pas à écarter. Une pelleteuse malheureuse qui sectionne un câble, c'est du vécu. Une erreur humaine ou encore une réglementation vous incitant à appliquer régulièrement une reprise planifiée sont autant de cas qu'il vous faudra adresser avec le sérieux, l'efficacité et la sérénité attendues. Nous évoquons dans cette présentation la réflexion à mener face aux enjeux et la manière dont Veeam saura vous accompagner dans la mise en place d'un plan de reprise d'activité efficace, fiable et documenté. Avant de laisser la parole et les stylos à Arnaud, je vous précise que cette émission se veut interactive comme à chaque fois. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat car un de nos collègues techniques se chargera de vous y répondre. Merci Johan. L'actualité récente a encore été l'illustration de cette menace persistante que sont la cybermenace. Je pense notamment à une grande société française de conseil en informatique et un gros avionneur mondial qui a été très récemment victime d'attaques de type ransomware il y a quelques semaines, ce qui a occasionné plusieurs jours d'indisponibilité des infrastructures et un arrêt total des activités de ces entreprises. En général, ce sont généralement les grandes sociétés, les banques, les leaders de la distribution, du e-commerce, les administrations qui prennent la lumière en cas d'attaque. Mais la réalité est que absolument toutes les entreprises aujourd'hui sont en danger. Alors, que faire ? Que faire dans ce contexte face à cette pandémie ? Eh bien, nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une approche holistique, une approche globale, et qu'il faut à la fois, premièrement, prévenir ou au moins limiter les attaques, protéger les données et les sauvegardes, et surtout fiabiliser les restaurations. L'adage dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais en matière de cybermenace, il faut prévenir, mais surtout se préparer et s'entraîner à guérir, car la préparation et l'entraînement sont les maîtres mots d'un plan de reprise d'activité réussi. Alors, quelle est la réponse de Veeam dans ce contexte ? On propose chez Veeam des technologies capables de faciliter la préparation et l'entraînement en orchestrant de manière automatisée les tests, l'exécution et la documentation du plan de reprise. Alors en effet, je pense qu'il va être temps maintenant d'illustrer un petit peu ces jolis propos. Arnaud a amené avec lui son whiteboard 3.0 et il va vous illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Okay. Arnaud, à toi. Alors commençons par le début, avant de partir sur le whiteboard. Commençons par le début, avant toute chose. Il est primordial de bien connaître ses assets informatiques. Il est primordial de bien connaître ses applications et de faire une analyse des risques financiers pour l'entreprise en cas d'incident majeur. On utilise souvent un acronyme BIA pour Business Impact Analysis, et c'est simplement ce processus d'analyse des risques et d'analyse de l'impact que pourrait avoir une interruption de service dans l'entreprise. De cette analyse, il en découle des SLA qui sont formulé par la direction informatique en accord avec les personnes qui ont travaillé sur l'analyse des risques. Et ces SLA sont ensuite traduits par les notions de RTO et de RPO. Pour illustrer un peu tout ça sur le whiteboard, je voulais partager avec vous un cas sur lequel nous avons été impliqués chez un de nos clients qui menait des réflexions autour de sa stratégie de protection, stratégie de plan de reprise d'activité. Et nous avons ensemble défini la meilleure approche pour lui, dans son contexte et ses exigences. Nous avons défini ensemble l'architecture qu'il pouvait mettre en œuvre. Dans cet environnement client, l'analyse des risques, donc Business Impact Analysis, a débouché sur une cartographie de l'environnement, des assets. Ils ont cartographié l'environnement pour identifier les applications les plus critiques, en tout cas celles qui auraient un impact financier les plus important, et toutes les applications avec un impact financier beaucoup moins important. De cette analyse, il est sorti deux grandes
familles d'applications, deux grands groupes d'applications. Donc le premier, on va l'appeler App 1, avec pour exigence particulière un RTPO, donc c'est la contraction de Recovery Time et Recovery Point Objective, un RTPO inférieur à 1 heure. Et puis un autre groupe d'applicatifs qu'on va appeler App 2, avec des exigences en termes de RTPO un tout petit peu moins inférieures, en tout cas des RTPO beaucoup moins exigeants. Donc RTPO supérieur à 1 heure. Okay. Donc on va mettre un peu de couleur. C'est application critique en rouge et application ici en bleu. Alors, le RTPO 1 heure, RTPO également 1 heure. Ces applications-là, les applications 1 représentaient à peu près 20% de l'environnement, un tout petit peu moins, mais on va rester sur 20%. Et les applications de type 2, le reste, donc 80% de l'environnement. Donc la réponse qu'on a apportée par rapport à ces informations-là et sur ce travail qui a été fait sur l'analyse des risques après la cartographie de l'environnement, c'est de travailler sur un plan de reprise d'activité basé, donc un plan de reprise d'activité basé à la fois sur la sauvegarde, donc backup et restauration, mais également sur la réplication de ces assets donc sauvegarde et réplication. Donc, à quoi ressemblait après l'architecture de façon simple pour schématiser un peu tout ça. On va retrouver ici, on retrouve donc les applications, donc les différents groupes applicatifs, donc App 1, App 2, avec une première copie de sauvegarde. Donc on va commencer par traiter la sauvegarde. Ces deux applications, ces deux environnements ont été sauvegardés dans un repository, donc repo numéro 1, avec un certain nombre de stockages, ici, de sauvegarde. Donc les deux applications ont été sauvegardées de cette façon-là. Donc une copie qui arrive là. Et enfin, donc là, on avait sauvegarde et sauvegarde également pour avoir cette première copie de sauvegarde. Ensuite, sur son site de secours, sur le site distant, donc à la disposition de cette entreprise, nous avons fait une copie. Donc grâce à nos mécanismes de copie de sauvegarde, qu'on appelle backup copy chez nous, qui permettent comme ça d'avoir une copie supplémentaire, une externalisation des sauvegardes pour avoir des copies supplémentaires. On a, sur le repo numéro 2, on a fait le choix de répliquer uniquement la copie ici de l'application numéro 2. Pour l'application numéro 1, pour les applications numéro 1, on a choisi de faire de la réplication de machines virtuelles. Donc on a vraiment combiné sauvegarde et réplication pour adresser l'exigence en termes de RTO et de RPO de ce client en fonction de ces deux groupes applicatifs. Alors, donc la réplication, ici on l'a faite là, comme ça. Donc la réplication. On retrouve ici, donc ici réplica. Ok.
Donc on se retrouve dans cette configuration, on a une architecture qui est conforme à la règle du 3-2-1 avec 3 copies de sa donnée, 2 médias différents, dont une externalisation. Et donc pour chaque type d'applicatif, pour chaque groupe applicatif, on a bien une copie de sauvegarde, une deuxième copie de sauvegarde pour les applications de type 2, et une copie de sauvegarde locale pour l'application 1, et une copie secondaire qui est représentée par un réplica des machines virtuelles pour avoir un RPO qui est beaucoup plus court que le RPO qu'on aurait obtenu au travers de la sauvegarde, et surtout des temps de restauration, enfin des temps de redémarrage sont beaucoup plus rapides, puisque en cas d'incident majeur ou en cas de plan de reprise d'activité, à partir du repository 2 qui se trouve ici, on va faire une restauration, donc recovery. Et à partir du réplica, donc du groupe applicatif numéro 1, on va plutôt faire ce qu'on appelle un failover, qui correspond en réalité à simplement une bascule qu'on fait pour redémarrer automatiquement l'ensemble des réplicas de ces machines virtuelles sans passer par une étape d'extraction telle qu'on aurait eu à le faire dans le cas en dessous depuis le repository numéro 2. Donc 2 types d'approches et de configuration pour répondre aux besoins en termes de temps de restauration nécessaire, le fameux RTO. Alors, ça, c'était l'architecture de départ. Et évidemment, on est allé beaucoup plus loin que ça avec le client. L'objectif était de lui fournir des outils pour l'aider à s'entraîner, justement. S'entraîner, préparer une attaque, améliorer sa résilience, optimiser son plan de reprise d'activité, faciliter des tests de restauration à partir du repository numéro 2, faciliter des tests de redémarrage à partir des applicatifs qui ont des réplicas sur le site secondaire. Et donc, nous avons mis à disposition de ce client l'ensemble de nos technologies qui lui ont permis à partir de cette sauvegarde du repository numéro 2, pouvoir faire des tests de façon très simple en démarrant donc, dans un environnement qui est totalement isolé qu'on appelle Data Labs, en démarrant les applications ici numéro 2 qu'on voit là. On crée une isolation et donc ça permet d'éviter des conflits avec l'infrastructure source et l'infrastructure existante. Et une fois que cet environnement est démarré, nos technologies d'orchestration permettent de faire des tests automatisés, donc de tester un certain nombre de choses au niveau du démarrage donc du groupe applicatif. Test auto. Donc ces tests contiennent des vérifications qui sont préconfigurées, des options qui vont permettre de tester un certain nombre de choses, s'assurer du bon démarrage de l'OS, de bon démarrage de l'application. On permet d'intégrer ou d'injecter en tout cas des scripts qui permettent de faire des opérations complémentaires, des opérations avancées pour s'assurer que l'application a bien démarré. Donc des tests qui sont totalement automatisés. Et à l'issue de ces tests et de cette batterie de vérification qui est faite, nos outils savent également générer une documentation, donc test automatisé plus documentation, qui va être générée automatiquement au format PDF et Word. À partir des réplicas, on va savoir faire exactement la même chose. Donc les sauvegardes ou un plan de reprise d'activité qui se base sur les sauvegardes, qui se base à la fois sur les réplications, vont pouvoir bénéficier de ces mêmes capacités. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de tester votre plan de reprise d'activité basé sur les sauvegardes, mais également votre plan de reprise d'activité basé sur les réplications. Et donc depuis ces réplicas de VM qui est représenté ici par les applications de type 1, on va avoir les mêmes capacités, à savoir l'utilisation donc de nos technologies Data Labs et le démarrage dans cette bulle étanche de ces applicatifs tier 1 et l'exécution d'un test automatisé et d'une génération de documentation associée. Donc on a vraiment dans cet environnement travaillé avec le client sur sa stratégie de reprise d'activité. On l'a aidé à mettre en face des SLA, des RTO et des RPO qui ont découlé de l'analyse des impacts qui ont été faits, lui mettre derrière des technologies, mettre derrière des outils, lui
l'aider ou en tout cas lui fournir l'ensemble des best practices qui sont d'usage lorsqu'on doit travailler sur ce type de projet pour l'aider à atteindre ses objectifs en termes de RTO et en termes de RPO. Donc nos outils, notre technologie et la brique logicielle de notre portfolio qui permet de répondre en tout cas et de pouvoir faciliter comme ça les tests de reprise, optimiser, s'entraîner à redémarrer dans les meilleures conditions, automatiser la documentation, s'appelle Vim Availability Orchestrator. Et la promesse de l'outil, c'est de faciliter ces opérations, de réduire les coûts qui sont associés et le temps qu'on y passe, puisque la documentation est générée automatiquement. Les tests peuvent être planifiés, schedulés pour être exécutés de façon totalement automatique et de façon manuelle si vous avez besoin de prendre la main ou d'avoir un contrôle sur certaines opérations qui sont effectuées. Johan, ça me paraît pas mal. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un tout petit peu l'interface de Vim Availability Orchestrator. Ça me permet d'illustrer un peu tout ce que je vous ai montré sur ce schéma. Je vais vous montrer un peu la console de gestion, vous parler un peu de la façon dont on configure un plan de reprise d'activité qui se base à la fois sur des sauvegardes et sur la réplication. Je vais vous montrer comment, quelles sont la liste des vérifications qui sont intégrées dans l'outil de vérification qui est intégré et comment est-ce qu'on peut intégrer, donc rajouter des vérifications personnalisées, des scripts personnalisés par exemple pour faire des opérations complémentaires. Et la dernière étape de la démonstration, c'est de vous montrer la documentation qui est générée. Voilà, documentation générée, vous présentez un peu le contenu de ces documentations et savoir identifier, ça vous permettra d'identifier en tout cas le type d'information que vous êtes en mesure d'obtenir grâce à cette documentation. Alors, l'interface graphique donc, de Vim Availability Orchestrator. Donc la première étape, quand vous êtes connecté sur Vim Availability Orchestrator, vous avez un tableau de bord qui synthétise donc, un certain nombre d'informations. C'est le but de tout tableau de bord. Et vous avez une information visuelle sur l'état de votre plan de reprise d'activité. Les tests que vous configurez sont automatisés, automatisables. Et donc, il y a un certain nombre d'activités, de choses qui vont se mettre en œuvre. L'objectif de ce dashboard, c'est en un coup, en un coup d'œil, que vous soyez capable de savoir si vous avez besoin d'optimiser un certain nombre de choses, savoir si vous êtes capable de redémarrer un groupe applicatif particulier dans les SLA, les RTO, les RPO que vous êtes exigés. Voilà. C'est un peu ça le principe. Quand il y a du rouge, c'est qu'il y a potentiellement des RTO qui ne sont pas respectés, des RPO qui ne sont pas respectés ou des vérifications qui ne sont pas allées au bout. Et donc, ça vous donne une indication qui vous dit que vous n'êtes actuellement pas en mesure, par exemple, de redémarrer certains de vos services applicatifs dans les meilleures conditions, en tout cas dans les délais prévus, dans les délais que vous êtes imposés. Donc ça, c'est l'une des premières choses qu'on voit quand on se connecte à l'outil. Ce que je vais vous montrer après ça, c'est la gestion des plans, la création d'un plan de reprise d'activité. Je vais en créer un, partant donc de 0. Je vais aller un peu vite sur certaines étapes de l'assistant. On va l'appeler démo DR plan, par exemple. Et à cette étape de l'assistant, il faut choisir, savoir si le plan qu'on est en train de créer, c'est-à-dire que le DR plan qu'on est en train de créer, est-ce qu'il est basé sur la réplication de VM, auquel cas il faut sélectionner Failover, et savoir si le plan il est basé sur des sauvegardes, auquel cas il faut sélectionner Restore. Donc le choix de la source de l'opération se fait dans cette étape primordiale. Donc on a à la fois des plans d'orchestration et plans de reprise basés sur la sauvegarde, des plans de reprise qui sont basés sur la réplication. Okay, donc on va partir sur un plan basé sur un failover. Donc on va s'appuyer sur les réplicas, comme c'est indiqué ici, pour définir ce plan de reprise. L'étape d'après, c'est simplement choisir les VM, les machines, les groupes applicatifs, les applications
qu'on souhaite intégrer dans ce plan de reprise. Donc l'idée dans l'organisation, ce n'est absolument pas de créer un seul plan de reprise d'activité pour l'ensemble de ces assets, l'ensemble de ces applications. On vient de voir que dans l'exemple que j'ai utilisé, les exigences et les RTPO sont totalement différents sur les applications. Toutes les applications n'ont pas besoin d'être redémarrées en 1 heure. Toutes les applications n'ont pas besoin d'avoir des sauvegardes toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Donc ce travail à faire en amont permet donc de définir tous ces groupes applicatifs. Et dans l'outil d'Orchestrator, vous devez transposer cette organisation d'Orchestrator et donc créer plusieurs plans de reprise d'activité avec des exigences en termes de RPO et de RTO différents. Donc là, pour la démonstration, je vais prendre un groupe applicatif Exchange. Je vais prendre mon groupe qui fournit les services de messagerie. Cette étape, je vais aller très vite. Et l'étape suivante permet de définir l'ensemble des vérifications et des tests qu'on souhaite appliquer sur ce groupe applicatif. Donc ce sont des tests prédéfinis. Il y a une liste de tests prédéfinis, faire un ping, s'assurer que le heartbeat de la machine virtuelle répond, générer un événement particulier dans le journal d'événements Windows, envoyer un email pour prévenir une autre équipe par exemple qui doit prendre le relais ou envoyer une certaine information à d'autres équipes, des responsables applicatifs par exemple, arrêter la VM source, démarrer un service particulier, tester des ports applicatifs, donc on a de l'Exchange, on a du DNS, on a du contrôleur de domaine, avoir des interactions avec une base SQL, s'assurer que la base est opérationnelle, que le port répond, et au-delà de cette liste prédéfinie, vous pouvez parfaitement définir des scripts personnalisés. Donc c'est là où c'est intéressant. Et en réalité, la limite, je dirais, des tests qu'on peut faire, c'est un peu votre imagination et vos compétences en termes de scripting. Parce que au-delà de ces vérifications par défaut, vous pouvez parfaitement intégrer des choses beaucoup plus complexes, faire des tests beaucoup plus avancés ou en tout cas avoir des interactions avec d'autres composants de votre infrastructure, avec d'autres applications, d'autres outils pour utiliser Vim Evaluator Orchestrator comme un outil d'orchestration globale de votre plan de reprise d'activité. Okay. L'étape d'après, ce n'est pas très important, je dirais, dans notre contexte. Cette étape-ci est beaucoup plus importante puisque c'est l'étape où vous définissez vos exigences, en tout cas ce qui a découlé du travail d'analyse, de Business Impact Analysis. Vous définissez à la fois le RTO que vous exigez et le RPO que vous imposez sur ce groupe applicatif. Donc le RTO, c'est le temps qu'il faut pour démarrer, en tout cas pour permettre à ce groupe applicatif de démarrer et d'être totalement opérationnel. Cette configuration a une incidence importante après sur la documentation qui est générée parce que c'est une information que vous allez avoir dans la documentation. Si je laisse 1 heure, par exemple, prenons le cas qui est sur la démo, j'ai un RPO target qui est à 1 heure. Mon test va s'y exécuter si je suis en configuration de test et d'optimisation et que je m'entraîne à optimiser tout ça de façon optimale. Si le démarrage de mon groupe applicatif et l'ensemble des tests qui sont prévus prennent plus d'1 heure, vous aurez dans la documentation un échec. C'est-à-dire qu'on va conclure que vous n'êtes pas en mesure de démarrer votre groupe applicatif, vous n'êtes pas en mesure de démarrer votre application, ou vous n'êtes pas en mesure de respecter les RTE qui vous sont imposés par les SLA et qui ont été imposés par l'équipe qui a travaillé sur l'impact des risques. Donc c'est une information qui est extrêmement importante, c'est peut-être l'une des étapes les plus importantes de l'assistant, c'est bien définir, en tout cas récupérer les informations qui découlent de cette analyse des risques, du Business Impact Analysis, et intégrer ces informations dans l'outil pour que ça figure dans l'information et pour que ça vous permette de prouver, d'apporter la preuve aux responsables applicatifs que vous êtes capable de démarrer l'application, de démarrer un groupe applicatif dans les RTO qui vous ont été imposés. Voilà. Le RPO, c'est le même principe. Donc là, si on met 24 heures, ça veut dire que pour une sauvegarde, par exemple, ou même pour la réplication, le point de rétention, il faut que le dernier point de rétention utilisé pour la restauration ou pour le failover soit un point de rétention qui est moins de 24 heures. Donc ça, c'est un test qu'on va faire. Et s'il n'y a pas de sauvegarde, par exemple, sur les dernières 24 heures, et que la dernière sauvegarde date d'il y a 3 jours, vous aurez une erreur dans la documentation en vous disant que les RPO qui ont été fixés, définis dans ce plan de reprise d'activité, ne sont pas respectés. Et donc ces informations-là sont capitales. C'est pour cette raison-là que c'est important d'effectuer cette opération continuellement
continuellement pour s'assurer qu'on est toujours dans les clous et qu'on est toujours en phase avec ces exigences en termes de RPO et de RTPO. L'étape suivante de l'assistant, l'étape suivante vous permet de choisir la documentation, le format. Est-ce que vous souhaitez avoir une documentation PDF ou une documentation au format Word, DocX? Donc vous avez des modèles de documentation. Pour dire 2 mots de la doc, la documentation générée que je vous montrerai tout à l'heure est totalement personnalisable. Vous pouvez changer la mise en page, vous pouvez changer les logos pour mettre des logos de votre entreprise, vous pouvez faire apparaître ou retirer certaines informations que vous considérez inutiles. Et l'outil de configuration, la personnalisation de ces documentations est intégrée à l'outil, à Vimeo Orchestrator. Donc vous n'avez pas besoin de faire ce travail dans un outil externe, d'ouvrir Word pour le faire manuellement. C'est quelque chose qui est intégré dans Vimeo Orchestrator, qui permet comme ça de façon très simple de modifier l'apparence, de modifier la mise en page de la documentation et échanger l'information pour que la documentation soit totalement personnalisée et corresponde aux informations importantes de votre environnement. L'étape d'après de l'assistant permet aussi d'automatiser un certain nombre de choses. Alors ici, c'est la partie définition du rapport. Alors, la première étape, c'est la définition du rapport. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de définir le scope, de définir la source, les machines virtuelles qui doivent être intégrées dans le plan de reprise d'activité. On définit les RTO et les RPO associés au groupe applicatif. Et donc, toutes ces informations, on définit les tests, j'ai oublié, donc les vérifications qu'on souhaite faire, prédéfinies ou personnalisées. Et toutes ces informations-là, on peut les avoir dans une documentation qu'on appelle le définition rapport, le rapport de définition du rapport. Donc, c'est une autre documentation qui définit ce qu'on est en train de faire dans l'assistant. Donc c'est quelque chose d'important et qui peut être mis à jour très régulièrement de façon automatique. C'est ce qui est possible de faire ici avec cette case. En fait, tous les jours, à une certaine heure, Vimeo Orchestrator peut vous envoyer donc, ce document PDF ou Word automatiquement pour que vous ayez une définition de votre plan de reprise, une définition de vos tests, de vos vérifications, qui soit constamment à jour. L'une des grandes difficultés en général associées à ces initiatives autour de plans de reprise d'activité, c'est que les documentations qui sont faites sont souvent très rapidement obsolètes. Les environnements évoluent sans arrêt, les infrastructures sont en perpétuel mouvement, les changements sont hyper fréquents, et une documentation très rapidement est obsolète. Et avoir un outil qui permet cette automatisation-là, qui permet de générer automatiquement la documentation, est quelque chose de, à mon sens, très utile et très intéressant. Donc là, on arrive à la fin de ce rapport. Juste pour vous montrer la partie test, vous avez par exemple ici un plan d'orchestration, plan de reprise qui a été configuré pour un groupe applicatif particulier qui s'appelle VCC, pourquoi pas. Pour tester par exemple ça manuellement, je fais donc cette opération, je vais lancer ce test, définir 2-3 choses au niveau de l'assistant. Définir combien de temps est-ce que je veux laisser le lab ouvert. Vous vous souvenez, le lab sur le schéma, c'est notre technologie qui nous permet d'isoler, en fait, de créer un environnement isolé pour ne pas qu'il y ait de conflit entre cet environnement de test et l'environnement de production. Donc vous pouvez mettre une réservation sur ce lab lorsqu'on est dans un environnement multi-tenant, multi-site avec différents utilisateurs. Et définir quelques options de restauration. Donc si on prend par exemple un plan de reprise d'activité basé sur des sauvegardes. Pour faire un test, pour s'assurer de la restaurabilité dans les bonnes conditions et dans les délais qu'il faut, vous pouvez faire un test avec une restauration complète traditionnelle. Donc la restauration traditionnelle, c'est une extraction des données à restaurer dans un repository vers un site particulier. Ou sinon, vous pouvez utiliser notre technologie de restauration hyper rapide, qu'on appelle les Instant VM Recovery, qui nous permettent de nous affranchir d'une étape de restauration. On sait démarrer une machine depuis l'archive de sauvegarde. Et ça, c'est très intéressant dans ce contexte-là parce que ça permet de faire des tests très rapidement. Pas besoin de restaurer d'abord la machine pour ensuite aller faire la vérification. On va démarrer la VM depuis l'environnement de sauvegarde, depuis la sauvegarde, et ensuite exécuter l'ensemble des vérifications qui sont faites. Donc là, vous avez le choix entre une restauration instant recovery ou une restauration classique et traditionnelle qui prendra forcément un peu plus de temps. Et ensuite, c'est terminé.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'exécution du test et des vérifications, vous pouvez la suivre en temps réel. Je vais par exemple cliquer ici. Et là, on voit que le process de test et de vérification démarre. Donc là, on a le Virtual Lab, donc le Data Lab qui se met en place. Cette isolation réseau va se mettre en place. Donc ça passe par une machine virtuelle qui est déployée automatiquement par Veeam dans l'environnement et qui crée l'isolation avec du nattage réseau et d'autres mécanismes réseau pour créer cette bulle étanche. Une fois que cet environnement, donc le Data Lab, est déployé, on peut suivre en temps réel l'ensemble des opérations qui sont réalisées, des tests qui sont réalisés sur le groupe applicatif. Donc là, ce groupe applicatif contient une machine virtuelle qui est actuellement en train d'être testée et je peux suivre en temps réel les différentes étapes des vérifications. Donc un contrôle des licences, très bien. Et là, on est sur la phase de restauration. Et là, on retrouve ici toutes les étapes qui sont en cours. Donc là, on a commencé par faire un certain nombre de choses. Restauration, le restore point, ici, on a bien un point de restauration qui est dans l'intervalle de RPO qui est défini. Le host, on démarre le Data Labs. Et là, on a, si je descends plus bas, on a bien cette machine virtuelle qui a bien été restaurée en instant de recovery. C'est-à-dire que là, elle est démarrée et ensuite, il y a un certain nombre d'opérations. L'opération qui va prendre le relais ensuite, c'est vérification du heartbeat de la machine virtuelle. Donc là, c'est un test sommaire. J'ai volontairement réduit le nombre d'opérations pour ne pas rallonger la démo. Mais ici, vous avez la liste de toutes les vérifications que vous avez prévu de faire. Test l'adresse IP, re-IP par exemple. Dans un contexte réplication, vous pouvez modifier l'adressage IP de la machine avant de démarrer. Donc toutes ces opérations-là, vous les visualisez ici, dans cette colonne. Et pour chaque type de vérification, vous avez le détail ici à droite qui apparaît. Donc là, on peut suivre vraiment en temps réel le déroulement des opérations. Quand tout ça c'est terminé, il y a une documentation qui est générée automatiquement, donc format Word, format PDF, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui retrace toutes les opérations qui ont été faites. Alors, je vous propose de regarder un tout petit peu à quoi ressemble la documentation générée. Je l'ai ici, par exemple. Donc ça, c'est le type de documentation générée à l'issue d'un test, comme je viens de faire. On restaure, on démarre toute la couche applicative, on fait des tests personnalisés et on génère donc une documentation. Donc, cette documentation, je disais tout à l'heure, peut être personnalisée. Le logo Veeam, vous pouvez très très facilement le changer et mettre le logo de votre société, de votre entreprise. Vous avez un sommaire, très bien, donc la mise en page proposée est parfaite, mais vous pouvez très bien modifier, surtout supprimer des informations que vous jugez inutiles. Et ce qu'il y a d'intéressant, il y a juste quelques informations intéressantes dans cette documentation. C'est ici, on retrouve dans la documentation à la fois le RTO que vous avez défini pour votre plan de reprise et le RPO que vous vous exigez. Donc RPO et RTO, les valeurs sont très précises, 120 minutes, donc 2 heures, et ici un RPO de 1440 minutes, ce qui fait 24 heures. Donc RPO minimum de 24 heures et un temps de redémarrage maximum de 2 heures. Donc ça, c'est ce que vous avez défini. Ensuite, vous avez des détails sur l'exécution. Donc on démarre, on va tester. Et chaque étape, donc ici vous avez la configuration de votre plan de reprise d'activité, des informations sur l'outil, sur les licences, très bien. Et ici, on commence à avoir une synthèse donc, des opérations qui ont été faites. En fait, le principe de cette documentation, c'est plus vous descendez dans les pages, plus vous avez de détails. Donc les premières informations sont synthétisées. Et si vous avez besoin de plus de détails, il suffit de descendre dans le document PDF pour avoir beaucoup plus de détails sur les opérations effectuées. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on a des choses intéressantes sur cette partie. Vous avez des informations sur le RPO qui a été atteint. Vous avez des informations sur le RPO. Est-ce que la question de savoir si le RPO est respecté, oui ou non. Donc le RPO, savoir est-ce qu'on a dans les dernières 24 heures ou plus, est-ce qu'on a une sauvegarde, un point de restauration disponible. Et là, on a 1000
97 heures, ce qui fait bien moins de 24 heures. Tout à l'heure, 24 heures, c'est 1440. Je crois qu'il y a un problème de... Ici, c'est des minutes plutôt. Il y a un problème d'unité. Donc là, ce sont des minutes. Donc on est bien dans le clou des 24 heures, on est bien dans l'intervalle des 1440 heures au niveau du RPO. Le RTO, c'est pareil, même principe. Achieve RTO 5 heures, target RPO, oui ou non, est-ce qu'on est bien dans les clous par rapport à ça? Donc ces informations-là, c'est ce qui vous permet très rapidement, en un coup d'œil, en tout cas sur cette page et au début de la documentation, de savoir si vous êtes bien en mesure de redémarrer l'application, le service applicatif, à la suite d'un incident majeur, dans les temps qui vous ont été exigés par le responsable applicatif ou par les instances commerciale de votre société. Donc si on descend plus bas, vous allez avoir le détail des opérations. Donc là, on a par exemple, si je reviens ici, on a un warning par exemple sur le test applicatif qui a été fait. Je vais cliquer là-dessus pour avoir plus de détails, pour aller comprendre quelle est la source de ce warning. Donc là, on a le détail donc, des opérations qui sont faites. Et ici, si je clique là, je vais avoir un peu plus d'informations et de détails sur toutes les opérations qui ont été faites. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, hein. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Donc, toutes les étapes sont visualisées. Démarrage de la machine virtuelle. Et ici, on a un warning qui est causé par le fait que l'adresse IP, on n'a pas pu obtenir l'adresse IP de la machine virtuelle, sans doute pour des problèmes de réseau sur le lab ou des problèmes de VMware Tools qui n'ont pas démarré. Mais voilà, ça permet au moins d'avoir une information de ce type-là et de savoir qu'il y a peut-être quelque chose à corriger. Il y a un problème potentiel qui se manifestera en cas d'exécution réelle de ce plan de reprise d'activité. Yoann, tu voulais... Je voulais tout d'abord te remercier, Arnaud, pour toutes ces précisions, tous ces éclaircissements sur l'ensemble de ce sujet. Viens à mes côtés. Allez, sors de... Je sais qu'elle est belle ta tablette, mais... moi, j'ai pas une tablette aussi sympa que la tienne, mais j'ai ce qu'il me faut pour imprimer ma doc de PRA. Du papier, hein, parce que au final, c'est ce dont vous aurez besoin. J'ai pris quelques notes en attendant peut-être que tu prépares ta phrase de fin si jamais tu en as une. Parmi les notes que j'ai prises de cette présentation, j'ai noté que cet effort et ce travail avec notre outil s'intègrent dans une réflexion globale des plans de reprise d'activité. Nous sommes une brique qui facilite l'application de ce plan de reprise d'activité. Absolument. Que nos outils aident au dynamisme de la prise en compte des VM qui vont être éligibles à la reprise d'activité, puisque on va se baser sur des tags vSphere. Donc dans le workflow de provisionnement, vous allez pouvoir mettre en place des tags et automatiquement ces VM vont être intégrés dans le plan de reprise d'activité. Ça va permettre à nos clients de se familiariser avec leur plan de reprise, puisqu'ils vont pouvoir les appliquer dans un environnement isolé de la production et donc fini le dur labeur de dire on éteint tout avant de pouvoir faire les tests et puis peut-être se rendre compte qu'on a oublié quelque chose. Tout à fait. Et puis qu'on va pouvoir documenter et tenir à jour cette documentation. Et éventuellement, moi je me souviens lorsque je faisais de la coordination de plan de reprise d'activité, qu'on me demandait toutes les semaines d'aller imprimer les documents mis à jour, aller les mettre dans chacun de nos data centers. J'avais bien évidemment que ça à faire. L'idée, c'est avec notre produit de se simplifier la tâche. Absolument, parce qu'on va pouvoir avoir une réflexion un peu plus high level, engager les différentes personnes décisionnaires d'un point de vue applicatif, métier, dans la réflexion de comment bien reprendre l'activité et le service avec notre produit. L'idée, ça va être également de s'entraîner beaucoup plus régulièrement grâce à ces plans de test en environnement isolé. Donc le fait de s'entraîner très régulièrement va vous donner de la sérénité, et s'il y a bien un moment dans lequel on a besoin de sérénité,
En ce bas monde, c'est quand ça va pas bien. Et puis, valider, j'ai noté en dernier point, valider le respect des RPO, RTO grâce à notre outil en mettant des jauges et en les rendant visibles dans nos documentations. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que j'ai noté les informations les plus importantes. J'espère que vous, derrière votre écran, vous avez pris les mêmes notes que moi. Arnaud, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour nos amis. Non, je pense que tu as tout dit quasiment. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce que je disais au début, l'adage où il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est vrai, encore une fois, dans ce contexte-là, il faut prévenir. La prévention, c'est indispensable. Donc il y a des outils qui permettent de le faire. Ce ne sont pas des outils VIM, évidemment, mais il faut s'entraîner à guérir pour être prêt. Ouais. Il faut se préparer, s'entraîner à guérir. Et la préparation, c'est l'une des choses les plus importantes quand on doit mettre sur pied ce type de lancer, en tout cas, ce type d'initiative et ce type de plan. Arnaud lancera un hashtag s'aguerrir, S', à guérir. Oh, c'est beau. Voilà. Donc ça va être sa nouvelle marque de fabrique. Entraînez-vous, grâce à nos produits, à reprendre votre activité en toute sérénité. Encore une fois, ce webinaire va pouvoir continuer un petit peu tant que vous avez des questions. J'espère que notre collègue technique a bien fait son travail et vous a apporté les bonnes réponses. Si toutefois vous avez encore des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants VIM, de nos partenaires qui sauront vous accompagner avec notre support dans vos projets de reprise d'activité. Merci beaucoup Arnaud. Merci Yoann. Et à très bientôt. À bientôt.